Voilà. Et nous sommes aussi avec Christophe Recol, qui fait partie de l'entreprise La Serpe 84, qui sont des élégants grimpeurs professionnels. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc on va voir quand est-ce qu'il faut faire appel à vous quand on a des soucis avec nos arbres. Donc vous êtes avec une équipe de combien d'élagueurs grimpeurs là-bas à La Serpe? Nous avons actuellement 25 salariés formés, spécialisés dans ce domaine actuellement. Et nous formons actuellement aussi une quarantaine d'apprentis dans ce domaine, parce que c'est un domaine qui nécessite une formation assez importante, un contrat de spécification, une formation de 1 an où il faut d'abord avoir en premier lieu un bac. Ah, c'est obligatoire d'être titulaire d'un bac pour après grimper dans les arbres et donc les tailler ou les abattre dans certains cas malheureusement. Alors dites-moi, on peut donc faire appel à vous si on a des arbres donc assez grands, parce qu'on le rappellera jamais assez. Il faut pas monter dans un arbre comme ça sans équipement, sans rien. Exactement, c'est fortement déconseillé de le faire soi-même parce que malheureusement c'est un métier à risque, c'est un travail en hauteur avec des outils tranchants. Donc je déconseille la personne qui n'est pas habilitée, pas formée à faire ça. À faire ça. Et puis alors vous avez surtout du matériel que les particuliers ne possèdent pas. Je pense à des espèces de... Nous sommes équipés de nacelles élévatrices qui permettent à nos opérateurs de travailler en sécurité. Nous sommes équipés de grosses tronçonneuses qui permettent de pouvoir travailler plus facilement, donc de prendre moins de risques. Et puis vous avez aussi des bennes pour pouvoir aller ensuite mener les coupes végétales à la déchetterie, quoi. Tout à fait, nous avons des camions équipés des bennes de 30 mètres cubes avec des grues forestières pour pouvoir se charger tout seul. Nous avons également des pelles équipées de têtes abatteuses pour pouvoir aussi éviter, entre guillemets, pour casser les maisons qui pourraient se trouver dessous quand on les coupe, ou de travailler en sécurité, justement. Alors vous travaillez pour les particuliers, mais j'ai vu que l'impact de la fibre aussi dans notre département vous a demandé des interventions. Exactement, on travaille actuellement pour le déploiement de la fibre. Donc ça nécessite un élagage aux abords des réseaux aériens téléphoniques pour permettre aux dérouleurs de câbles de passer la fibre. Alors on peut aussi faire appel à vous simplement pour débroussailler ou faire un petit lifting d'une haie. Exactement. En fait, tout est possible. Le plus important, c'est de bien respecter la saison de taille qui est actuellement. C'est l'automne et l'hiver. C'est là où la végétation accepte le mieux la taille, sachant que, à proprement dit, un arbre, ou peu importe le type de végétation, en soi, n'a pas besoin d'être taillé. Oui, c'est vrai, on le dit souvent. Avec Jean-Yves, il faut y aller mollo quand même. Normalement, dans la nature, un arbre, il pousse autant qu'il veut, quoi. Tout à fait, il se gère tout seul, c'est-à-dire que quand il y a une branche qui dépérit, il fait en sorte de se l'enlever lui-même, elle tombe. Généralement, les arbres sont taillés pour des raisons de sécurité ou d'esthétisme aussi. C'est pour faire, entre guillemets, c'est plus pour l'humain qu'on taille les arbres. Mais normalement, il devrait pouvoir être libre. Donc, merci Christophe d'être venu donc ce matin nous parler de la Serpe 84, évidemment sur le site de francebleu.fr. Je mets le lien vers votre propre site pour passer, demander un devis si on veut une intervention donc, dans son jardin.